Écho du palais. L'audition du général Félix Kadanga s'est poursuivie aujourd'hui à la barre. Il lui est essentiellement reproché 2 infractions. La première, le complot contre la sûreté intérieure de l'État et l'entrave au bon fonctionnement de la justice. La seconde infraction concerne les tracts qu'il a demandé au colonel Ali Kodjo de confectionner et de distribuer aux troupes. Ces tracts incriminent les colonels Massina et Sobouyou d'être les auteurs de l'assassinat de Madjoulba. Pour le parquet, ces tracts étaient destinés à soulever les troupes et déstabiliser les institutions de la République. Le général, tout en reconnaissant avoir ordonné la confection et distribution de ces documents, précise que l'intention n'était pas de déstabiliser les institutions mais de répondre aux duos Massina et Sobouyou qui ont distillé des informations dans l'opinion selon lesquelles c'est lui le responsable de la mort de Madjoulba. S'en est suivi des questions et réponses. Ensuite, les CDT à Tekpébou sont passés à la barre. Ils sont accusés de l'infraction d'entrave au bon fonctionnement de la justice. Il leur est reproché la mise en place d'une commission d'enquête parallèle à la commission officielle mise en place par le chef de l'État. Les 2 officiers se sont défendus en disant qu'ils ont agi dans le cadre d'une commission créée par décret par le président de la République lui-même avant l'assassinat de Madjoulba. Et cette commission antérieure au drame avait pour mission d'élucider certaines affaires y compris les drames au sein de l'armée. Cette commission dont ils sont membres rend compte directement au SEMG et au chef d'état-major particulier du président. Ils ont donc agi légalement et ne reconnaissent aucune entrave au bon fonctionnement de la justice. Ici aussi il y a eu des questions et réponses. Il y a eu ensuite un débat qui a embarrassé le parquet. La commission spéciale a été créée 3 jours après l'assassinat. Mais déjà le 4 mai, le procureur de la République qui poursuit aujourd'hui s'était déjà déplacé sur les lieux du crime. Mais ils ont attendu jusqu'au 8 mai pour mettre en place la commission. Pendant ces 4 jours de flottement, le lieu du crime a été souillé par plusieurs individus qui y défilaient et qui auraient ou ont pu effacer des traces. Or le code de procédure pénale est formel, en de pareilles circonstances, le parquet a l'obligation de sécuriser le lieu du crime jusqu'à la fin des enquêtes. La question que les avocats de la défense ont posée à la barre est de savoir comment un procureur qui n'a pas pu sceller les lieux d'un crime vient poursuivre d'autres personnes pour entrave au bon fonctionnement de la justice. Nul ne peut être victime de ses propres turpitudes. Enfin une touche d'humour pour terminer ce résumé. Le chauffeur de Madjoulba Sanguine était aussi à la barre. Il disait des choses que le général n'appréciait pas. Et Maître Anani, l'avocat de Sanguine, de demander au général si son client ne pouvait pas être son chauffeur. Et le général de répondre sur un ton d'autorité, lui vilain comme ça peut être le chauffeur de qui? Juste après la cite a pris son courant empêchant la suite de l'audience. Rendez-vous lundi pour la suite du procès. Procès Madjoulba. Voici avis du journaliste Ferdinand Hayit après une semaine d'audience. Je me suis décidé à suivre ce procès, à relayer les informations sur ma page pour plusieurs raisons. Ma réaction fait suite à certains qui m'envoient des commentaires peu courtois en privé, genre c'est entre eux, c'est une farce, c'est une comédie etc. Je suis de ceux qui pensent qu'en politique il faut toujours garder un œil vigilant sur ce qui se passe dans le camp de ton adversaire. Au Togo, il arrive d'entendre des gens se plaindre que le régime a des espions partout. Dans l'opposition, dans les rues, les bars etc. Si c'est le cas, pourquoi devons-nous rester indifférents à ce qui se passe à l'intérieur du régime même si c'est un règlement de compte entre eux ou une comédie? Ceux qui sont aujourd'hui à la barre sont des piliers du régime, c'est la frange la plus irréductible du système depuis des années. Si ce sont ces gens qu'on juge aujourd'hui avec une enquête bâclée, une procédure biaisée, on peut se faire une idée de comment la justice togolaise juge les opposants, les militants de l'opposition, les jeunes de Tigre Révolution qui sont en instruction depuis 4 ans sans espoir de sortir un jour. Si la préoccupation du pouvoir est de faire la lumière sur l'assassinat de Madjoulba, ce dont les gens doutent, alors qu'on ouvre les autres dossiers, notamment les massacres de 2005, les répressions de 2017, l'assassinat du petit mécanicien, etc. Ce qu'on entend à la barre est ahurissant. Des officiers la plupart, qui s'affrontent dans les casernes par tracts interposés, ces conflits peuvent dégénérer et menacer la vie commune de toute une nation. On voit bien au Soudan de El après El Béchir comment les intérêts entre 2 généraux ont fait basculer le pays dans une guerre fratricide. Parlant de unités mystiques dans les casernes qui sont des espaces de la République, jusqu'où vont les actions de ces unités? Est-ce parfois lieu aux répressions sanglantes de certaines manifestations répondent à certaines pratiques?
Jusqu'à quand la justice togolaise va continuer par servir de bras armés pour opprimer les populations? Voilà à mon avis quelques éléments qui justifient mon intérêt à suivre ce procès même si c'est une parodie. Pour l'instant les deux hommes politiques qui ont compris la portée de ce procès et se sont prononcés c'est Nathanaël Olympio du Parti des Togolais et Maître François Boko. Est l'armée togolaise et est l'institution qu'il faudra reformer en profondeur demain pour l'équilibre et la stabilité du pays. Plus on apprend comment elle fonctionne mieux on se prépare voilà pourquoi il faut quoi qu'on dise et s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur.